Écoutez, ça fait un moment que nous dénonçons cette crise démocratique, un exécutif qui est enfermé dans sa tour d'ivoire, dans ses certitudes, qui prend, pardonnez-moi, je vais faire un petit peu répéter ce qui vient d'être dit, mais après tout, quand c'est évident, il faut le rappeler, qui ne consulte ni les parlementaires, ni les maires, ni les élus locaux, quels qu'ils soient. Là, en l'occurrence, il consulte le Premier ministre. Donc là, il va consulter. Oui. On ne peut que s'en féliciter. Mais il va consulter. C'est pas le Parlement qui va décider, c'est le président qui, une fois de plus, décidera. Bon, ça permet sans doute au gouvernement de partager la responsabilité des conséquences d'un éventuel confinement. Parce que la réalité, elle est là, c'est que le président hésite pour deux raisons, je pense. La première, c'est que s'il y a reconfinement, il y a désastre économique. Désastre économique. On risque de ne pas s'en remettre. En tout cas, nombreuses seront les entreprises qui fermeront. Et puis parce qu'il sait aussi que les Français sont à bout. Ils en ont assez, ils en ont marre. Ça fait 10 mois qu'on les contraint et qu'ils appliquent scrupuleusement la ligne directive du gouvernement. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de ligne. Et qu'on ne voit toujours pas le bout du tunnel. C'est que l'épidémie progresse toujours, malgré les sacrifices sur les libertés individuelles et économiques et démocratiques. Donc les Français sont à bout et l'économie est à bout. Et l'économie est dans les pires difficultés. Donc vous êtes contre le reconfinement ? Emmanuel Macron souhaite partager la responsabilité. Vous êtes contre le reconfinement, vous ? Moi, je suis plutôt contre, oui. Je suis plutôt contre parce que l'on voit que tout cela n'a servi à rien, que les libertés individuelles, les libertés économiques et démocratiques qui ont largement été entamées. Mais attendez, n'a servi à rien le premier et le deuxième reconfinement. On voit nettement que ça sert à quelque chose quand même, parce que sinon on allait dans le mur. Ah ben on y est dans le mur, vous n'avez pas remarqué ? Ah ben maintenant, oui, à nouveau, 74 000 morts, 74 000 morts, vous estimez que ce n'est pas un mur ? Il est lourd le mur, il est cher, il est important et c'était quoi l'alternative ? C'était quoi l'alternative ? Non pas. C'était quoi l'alternative ? Continue à se développer parce qu'il n'y a pas eu le dépistage. C'est quoi votre alternative, pardon ? Parce que le dépistage massif, dépisté, La France isolé est le pays en Europe et qui fait soigné. le plus de dépistage à l'heure actuelle. Le plus de dépistage. 3 fois plus qu'en Allemagne. De ce dépistage, vous ne faites rien. De ce vaccin, vous ne faites rien. Et quand il arrive enfin, il n'y en a pas assez. Vous êtes toujours en retard dans tout le domaine. Non, mais vous croyez que le vaccin, on le fabrique comme ça Si vous voulez vous comparer à d'autres pays dans d'autres domaines, l'Allemagne, par exemple... L'Allemagne, ils sont confinés pendant 2 mois. La vaccination y est bien meilleure. Moi, Mais ils sont confinés. Je défends ceux qui veulent se faire vacciner. Moi, je n'en suis pas. Ils sont confinés. Vous n'êtes pas favorable au vaccin ? Mais nous sommes le pays... Pardon, vous n'êtes pas favorable au vaccin ? Pour moi, je parle pour moi. Pourquoi ? Mon cas personnel. J'ai le droit, j'espère. Non, mais je veux dire, aujourd'hui, c'est assez grave. Oui, vous avez tout à fait le droit. Vous avez tout à fait le droit, mais avec les théories complotistes qu'il y a aujourd'hui, je pense que c'est particulier qu'un responsable politique dise qu'il n'est pas pour le vaccin. Pourquoi voulez-vous ? Pardon, je respecte. Pourquoi caricaturez-vous mon propos ? Pourquoi le transformez-vous ? Est-ce que vous m'avez entendu dire qu'il fallait refuser le vaccin ? Non, mais personnellement, je ne me ferai pas vacciner. Nous sommes pour le libre choix. Nous sommes pour que les Français choisissent, tant qu'ils ne sont pas encore en dictature totale, au moins avoir ce choix de se faire vacciner ou pas. Je comprends tous ceux qui veulent se faire vacciner. Je ne les blâme pas, ni je les soutiens, ni je les blâme. C'est leur choix. Respectez le mien, chère madame. Mais je ne vous oblige pas de ne pas vous faire vacciner. Ce que je note, vous voulez que ça aille plus vite pour la vaccination. Ce que je note, mais ce n'est pas contradictoire. Je parle de mon cas personnel. Pardonnez-moi de ne pas penser qu'à moi. Je ne pense pas qu'à moi. Vous êtes sénateur. On a le droit de c'est mon cas personnel. Je ne fais pas de mon cas personnel une généralité. Je laisse le libre choix, monsieur. Vous êtes contre à titre personnel. C'est fort quand même de dire contre le personnel. Je ne me ferai pas vacciner. Contre le vaccin et en même temps, vous dites ça ne va pas assez vite la vaccination. Même eux, ils font du Ma modeste personne ne se fera pas vacciner. Il y a dans ce pays plus de 65 millions d'individus et peut-être que souhaitent, et bien puisqu'ils le souhaitent, je leur accorde ce droit. Et à partir de ce moment-là, il faut y mettre les moyens. C'est tout à fait cohérent. Je ne vois pas où est l'incohérence. C'est incohérent. Mais non, mais moi je vous parle de mon cas personnel. Nous laissons le libre choix. Nous sommes pour la liberté. C'est vrai que vous, les libertés, vous les piétinez en ce moment. Mesures concrètes, écoutez, je vais vous en donner. Vous dépistez massivement, vous isolez, vous fermez les frontières avec les pays qui
sont à l'origine de le variant anglais, le variant brésilien aussi, ça vient un petit peu de partout. Certains pays le font. Y compris à l'intérieur de l'Europe, comme le fait la Belgique en ce moment, y compris à l'intérieur de l'Europe. Moi, ce dont je me soucie d'abord, c'est de la santé des 65 millions de Français. Et chacun doit prendre ses responsabilités. Moi, je suis un sénateur français, je ne suis pas un sénateur luxembourgeois ou italien. Chacun prend ses responsabilités. Et moi, la mienne, c'est de protéger les Français. Donc, lorsqu'il y a un danger qui peut venir de l'extérieur, il est tout à fait logique et cohérent de fermer les frontières provisoirement, le temps bien sûr que cette épidémie soit maîtrisée. Et puis vous consultez, vous vous appuyez sur l'expérience du terrain des élus locaux qui sont au courant de ce qui se passe au quotidien. Vous leur faites enfin confiance. Lorsque Jordan Bardella parle de territorialisation, il pense évidemment à cette expérience inouïe qu'ont les élus locaux et qui devrait permettre depuis plusieurs mois maintenant, parce que si on ne peut pas refaire le match, je sais qu'il est facile de dire il faut faire ci, il faut faire ça, mais on peut au moins tirer les enseignements de ce qui a été fait ou pas fait lors de la première vague, voire même de la deuxième, pour aujourd'hui enfin avouer que l'on s'est trop passé de l'expérience des élus locaux et que désormais on va s'appuyer sur eux parce qu'ils savent ce qu'il faut faire, où il faut le faire. Ils ont les moyens matériels de le faire. Ils ont aussi les hommes et les femmes pour le faire. Et on continue à les négliger, on continue à les mépriser. Et la décision, elle vient d'en haut, elle vous tombe sur le coin du bec, elle est parisienne, elle est présidentielle. Tout le monde est ignoré et donc au final tout le monde est logé à la même enseigne. Mais concrètement, sur quel point, par exemple ? On pourrait éviter ces mesures coercitives et liberticides. On ferait quoi, un confinement par ville ? Ça va vous demander, chers collègues, de vous mettre au travail. Ça va vous demander, non, c'est les élus locaux qui votre gouvernement. Il faudrait que le ministre de la Santé s'entende avec les ARS qui ne s'entendent pas entre elles d'ailleurs, qui ne communiquent pas trop non plus avec les élus. Ça pourrait se faire par département déjà, ça serait déjà un moindre mal. Ça pourrait se faire entre grandes villes et villes moyennes. Vous savez, Marseille, c'est pas la même chose qu'Aix-en-Provence, c'est pas la même chose que Salon, c'est pas la même chose que les petites communes, et pourtant elles sont toutes logées à la même enseigne. Il y a beaucoup de communes dans les Bouches-du-Rhône qui ne méritent pas un confinement, où il n'y a pas de malades, où il n'y a pas de cas, et pourtant elles vont subir le couperet parisien, le couperet d'Emmanuel Macron, et ça ne pourra qu'engendrer de nouvelles difficultés. Jouons pas Paris contre les autres. Et sociales. Et vous, Stéphane Ravier, à Marseille ? À Marseille, on ne fait pas de trafic de doses encore. Hein. Je préfère vous le dire, parce que vous, à Marseille, vous n'auriez pas des doses, là, tombées du camion, comme on dit chez nous, on n'en est pas encore là. Mon Dieu, ça serait risible si ce n'était pas dramatique de voir la Commission européenne être obligée de faire les poubelles des grands laboratoires. Mais c'est grotesque. On voit à quel point cette Union européenne, à travers sa commission... Ils vont chercher des documents pour savoir si AstraZeneca ne livre pas en priorité les Britanniques qui sont maintenant sortis de l'Europe. Ça ressemble à faire les poubelles et on voit que cette Union européenne, loin d'être un soutien, loin d'être un moteur, est un frein à la vaccination. Pourquoi ? On le voit sur les graphiques. Non, c'est faux. Sur les graphiques. Non, c'est faux. Tous les pays qui sont dans cette Union qui n'a plus rien d'européen sont à la traîne par rapport à un pays, en l'occurrence la Grande-Bretagne, qui s'est libéré de cette et l'Allemagne, elle n'est pas en Union européenne ? Il s'est libéré surtout des contraintes imposées par la Commission européenne. Eh bien, lui a des réalisations en matière de vaccination qui sont bien supérieures. Si on n'avait pas négocié à 27, vous imaginez où on en serait ? Est-ce que je peux finir ? Oui, mais l'Allemagne, c'est en Union européenne. C'est n'importe quoi. Pardon, est-ce que mais je vous ne peux répondez parler pas à ma question. On peut débattre aussi, on a droit. Oui, mais est-ce que je peux évoquer un autre avis que le vôtre ? Oui, mais soyez cohérent. Est-ce que je peux... Mais bien sûr. Mais ce sont les téléspectateurs qui jugeront si je suis cohérent ou pas. Et je suis rassurée pour ça. Nous avons des positionnements différents. Acceptez que j'exprime le mien. Mais je ne comprends pas la vôtre. Je vous dis, le graphique des 27 pays. Le graphique que l'on vient de nous montrer est très clair. Le pays qui s'en sort le mieux et qui s'en sort même bien pour la vaccination, c'est celui qui ne subit pas les contraintes de la Commission européenne. Ce pays, c'est la Grande-Bretagne. Voilà ce qui est évident. Laissez-moi parler. Soyez polis, chère madame. Regardez l'Allemagne. Regardez l'Allemagne, c'est quand même pas mal. 2 millions. Ah oui, mais vous êtes dans le pas mal, vous. Oui, mais vous êtes dans le tout mauvais. Écoutez, ça pourrait être pire. Oui, mais le problème, c'est qu'on est à 74 000 morts. La réalité, c'est que cette Union européenne est un boulet. Dans la vaccination. Le graphique était très clair.